مرحبا بكم في ملتقى المالية التشاركية الذي تقيمه أكاديمية المالية التشاركية بالتعاون مع مجموعة المطار. Nous touchons du doigt la nécessité et l'importance de pouvoir expliquer aux gens, aux citoyens, aux clients, le quoi et le comment de la finance participative. D'un côté, vous avez des opérateurs qui sont là, dans le salon. Vous avez aussi des régulateurs qui sont présents parmi nous dans les conférences, qui font leur travail tous pour informer, publier des lois, organiser, structurer, contrôler. Mais de l'autre côté, les consommateurs, personne ne s'occupe d'eux. Les consommateurs, c'est la demande. Et on n'applaudit pas avec une seule main. Il faut deux mains pour applaudir. Donc, pour qu'il y ait cette rencontre entre la demande et l'offre, il faut que l'on s'intéresse au consommateur, qu'on lui explique, qu'on disons, on fasse de l'awareness, c'est-à-dire la conscientisation, qu'on le fasse venir petit à petit à cette finance qu'il aime, mais qu'il ne connaît pas, qu'on lui fasse découvrir les atouts de cette finance, parce qu'elle a des atouts intrinsèques, pas uniquement parce qu'elle est compatible à la charia et qu'elle correspond à ses convictions. Elle a vraiment des atouts. Par exemple, pour les entreprises, vous avez des produits qui n'existent pas chez les banques traditionnelles. En assurance Takaful, vous avez un avantage énorme, c'est que quand les assurés payent leurs primes continuent à être leur propriété. Quand on fait le paiement des sinistres et qu'il reste quelque chose, les excédents leur appartiennent. Ça n'existe pas dans les compagnies d'assurance conventionnelles. Donc, quels que soient les gens, on les intéresse et on les fait venir à cette finance par des choses concrètes. Vous avez beau leur donner des livres et des ouvrages et faire un discours, c'est pas aussi important que d'organiser des stands où ils rencontrent concrètement. Les Marocains sont tactiles, sont kinesthésiques. Ils aiment bouger, venir, regarder, écouter. Et je pense que nous avons réussi, alhamdoulilah, dans ce démarrage. Nous en sommes au premier jour. Il reste demain et après-demain. Il faudra qu'il y ait encore plus de monde qui viennent se renseigner, se former et s'informer. L'écosystème de la finance participative, donc, il compte 3 compartiments. Donc, d'un côté, donc, il y a les banques participatives qui sont agréées par Banque El Maghreb. Les premières banques ont commencé en 2017. Aujourd'hui, entre banques et fenêtres participatives, je pense qu'il y a 8 acteurs sur le marché. Et ces 8 acteurs, aujourd'hui, ont pu réaliser des chiffres donc assez significatifs, à la fois en termes d'emploi, mais également en termes de collecte de dépôts. Le deuxième compartiment de la finance participative, donc c'est le marché des capitaux participatifs. Ce marché des capitaux participatifs est supervisé par l'autorité marocaine du marché des capitaux. Alors ce marché des capitaux donc, est encore aujourd'hui un peu embryonnaire, mais un travail très très important a été fait sur le plan réglementaire, un travail qui a commencé dès 2013 avec l'introduction des certificats de soukouk dans le cadre des instruments financiers qui peuvent être émis sur le marché des capitaux. Mais après donc l'introduction de ces certificats donc qui a été fait donc au niveau de la loi relative à la titrisation, il a fallu adopter un certain nombre de textes d'application sur lesquels donc nous avons travaillé étroitement avec les équipes du ministère des Finances, donc le ministère de l'économie et des Finances. Mis à part les certificats de Soukouk Ijara, il y a toute une panoplie donc d'autres instruments, donc d'autres certificats de Soukouk, à savoir les certificats de Soukouk d'investissement et de financement. Et pour ces instruments-là, donc 6 arrêtés ont été adoptés en août 2022. On s'attend à ce que des opérateurs privés cette fois-ci fassent appel à ces certificats de soukouk pour se financer, et notamment les banques participatives qui, comme on l'a vu, donc ont un gap entre emploi et dépôt qui est assez important. Comme il s'agit d'un marché qui est émergent, l'idée, c'est au-delà des aspects concurrentiels qu'on peut imaginer entre notamment les opérateurs du Takaful. C'est déjà, comme l'a dit M. Souilem et le représentant de la Malaisie, nous avons besoin plus d'être takafouliyin, si je puis donner la terminologie comme ça, dans le sens où on doit s'entraider, parce qu'autant on peut considérer qu'on a eu quelques succès dans les tout premiers produits que nous avons commencé à commercialiser au mois de juillet de l'année dernière, autant il faut reconnaître que nous avons tout un marché à construire, notamment en ce qui concerne les produits d'investissement. Et
Dans le conventionnel, c'est ce qu'on appelle l'épargne. Donc, nous avons tout intérêt. D'ailleurs, il y a des débats qui sont lors de ce symposium qui sont prévus et nous portons un intérêt tout particulier au développement de ce marché d'investissement. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.